Je suis Sidi Ayouk, le justicier de la République. 3 acteurs camerounais portent plainte à Samuel Eto'o. Pierre Semengue, 84 ans. Ndomke, le président de Faux-Vazur, qui est parti corrompre au TAS. Quelqu'un là-bas lui donnant 100 000 euros pour faire descendre Samuel Eto'o. Ndomke qui ne paie pas les joueurs. Ndomke qui menace les joueurs avec l'arme au terrain. Ndomke qui est dans toute la mafia qui s'était passée et qui dédouanait les conteneurs à la FECAFOOT, au nom de la FECAFOOT à l'époque de Mbombo Njoya. Ndomke qui faisait sortir la friperie et tout. Un président mafieux, malhonnête, mais qui porte plainte à un digne fils du Cameroun comme Samuel Eto'o, qui a hissé le drapeau camerounais au plus haut sommet. Des jouisseurs qui portent plainte à Samuel Eto'o pour sa droiture. Des faussaires qui ont passé leur temps à faire trimballer le football camerounais. Comme Samuel Eto'o est venu, il a fermé les robinets, ils sont en pleurs. Tous ces gens que vous voyez qui viennent se plaindre de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, nous tous, nous avions vu Samuel Eto'o jouer au football dans les grands clubs européens. Jamais de la vie, Samuel Eto'o n'a été arrêté peut-être pour drogue ou pour ceci, cela, ou pour machin, non. Ce gars a mené sa carrière 25 ans jusqu'à la fin. Le général Pierre Semengue, 84 ans d'âge, un papa qui a servi le Cameroun à sa juste valeur, un papa qui a servi le football. Quand on parle de Georges Weah, le seul ballon d'or européen, il est passé au TKC de Yaoundé, Toné Kalara Club. À l'époque, c'est Pierre Semengue qui était président. Ce papa, quand il était à la Ligue de football professionnel, au temps de Mbombo Njoya, c'était une bagarre pas possible avec Ibrahim Mbombo Njoya. Jusqu'à le championnat faisait 1 an, 2 ans sans se jouer. Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel, ancien président de la Ligue de football professionnel, au temps d'Ibrahim Mbombo Njoya à la FECAFOOT, quand les deux étaient ensemble, le championnat s'arrêtait pendant 2 ans sans se jouer à cause de l'argent. Ce même Ndomke qui porte plainte à Samuel Eto'o aujourd'hui étaient les gens qui ont tout fait pour bannir la Ligue de football professionnel. Mais d'où ça vient aujourd'hui que Ndomke Ndengue, qui ont banni la Ligue de football professionnel avant l'arrivée de Samuel Eto'o, viennent aujourd'hui pleurnicher. Ce sont eux qui ont banni la Ligue de football professionnel. Ndomke Ndengue, qui combattaient le général Pierre Semengue. C'est ces mêmes gens qui vous écrivent aujourd'hui, vous la CAF, vous la FIFA, pour vous dire quoi? Samuel Eto'o est commandé par une assemblée générale qui est son patron. Et si l'assemblée générale lui dit de faire quelque chose, il le fait. Donc, il a un club qui n'existe plus. Pierre Semengue est en retraite. Ndengue, on ne le connaît pas. C'est des gens qui marchent par leurs intérêts égoïstes, portent plainte à Samuel Eto'o aujourd'hui. Ces gens ont passé le temps à piller le football camerounais, à construire des immeubles grâce à l'argent des joueurs. Pierre Semengue, qui a servi le football camerounais. Et il nous revient de dire que Pierre Semengue c'est un homme qui a tout monté, tout ça. Le vieux, lui, il est vieux. Il se fait téléguider par un homme vicieux. Il quitte le Cameroun pour aller corrompre quelqu'un au TAS. Et vous prenez sa lettre au sérieux. Quelqu'un qui menace les joueurs avec l'arme. Quelqu'un qui a l'argent. On lui donne l'argent de payer les joueurs, ne paye pas les joueurs. Mais je pense que le général Pierre Semengue doit nous laisser. Hein. Il a 84 ans. Il a beaucoup travaillé. Quand Eto'o arrive à la FECAFOOT, Eto'o part rencontrer le général Pierre Semengue. Eto'o lui dit, papa, vous avez servi le football. Je voudrais vous rendre honneur. Vous pouvez maintenant vous reposer. Mais je vous donne une place spéciale à côté de moi. Le papa a refusé. Il veut gérer une ligue professionnelle qui a été dissoute avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Lui veut faire renaître ça sous Samuel Eto'o. Alors que c'est ces mêmes gens qui ont dissous la ligue de football professionnel. Eto'o a quoi à y voir dedans? Samuel Eto'o n'a rien à y voir. Vous-même, vous avez dissous la ligue de football professionnel avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Et vous voulez que Samuel Eto'o arrive et continue encore à traîner avec ça? Non. Ernest Obamanana qui jacasse partout là, dans les chaînes de télévision, qui veut devenir président de la FECAFOOT. En 2008, c'est grâce à Bouba Ngomna, Ernest Obama fait connaissance de Samuel Eto'o. Et dans un pétrin, ils étaient avec Awana.
C'est comme ça qu'Eto prend l'avocat et il remet à Boubangomna, Ernest Obama, pour que l'avocat les aide. C'est comme ça que depuis ce jour, Ernest Obama a signé derrière Samuel Eto'o jusqu'à fermer les championnats et ce, au nom de Samuel Eto'o. Vous croyez que quelqu'un comme ça là, Ernest Obama, c'est un sorcier? C'est un sorcier. C'est Ernest Obama qui a monté André Onana de cravater Samuel Eto'o. Ernest Obama que vous voyez là. Dieu merci même qu'il n'a pas empoisonné Samuel Eto'o, hein. Dieu merci. S'il se lève aujourd'hui, mais c'est trop grave. Et vous croyez que quelqu'un comme ça va avoir la paix dans sa vie? Non, Ernest Obama ne peut pas avoir la paix. Il a tous les défauts. Tous les défauts. André Onana a porté plainte à Fabrice Olinga. André Onana dit qu'il a remis 100 000 euros à Fabrice Olinga. Mais le grand frère André Onana lui-même fait la moto. Hein. André Onana ne pouvait pas donner les 100 000 euros à son grand frère. Ils arrivent au commissariat. On lui pose la question que tu dis que tu as donné 100 000 euros à Fabrice Olinga. Oui, où sont les preuves? Il dit que je vais aller chercher les preuves. Non seulement ça, il vient avec l'arrogance. Comme c'était lui, qu'il est star. Il va enfermer Fabrice Olinga. Qu'est-ce que André Onana donné au Cameroun? Rien. Qu'il va venir commander les gendarmes, les monnayers pour faire arrêter Fabrice Olinga. Qu'est-ce qu'André Onana donné au Cameroun? Rien. Fabrice Olinga a beaucoup donné au Cameroun. A beaucoup donné. Mais André Onana, tu n'es rien. Et tu ne vaux rien. Voilà. Tu ne vaux absolument rien du tout. Et tu ne vas rien faire à Fabrice Olinga. Tu n'es qu'un manipulateur, un menteur. Comme tu mens partout. Tout le monde te doit l'argent. Ou l'argent là, où tu sais où. On ne sait pas. On ne voit pas. L'argent que tu dis que tu as. Tu as l'argent. Nous ne discriminons pas. Mais il faut prouver. C'est ça. Richard Bona. Quand j'étais petit, quand on parlait de Richard Bona, artiste international, je voyais ces grands. J'attendais Richard Bona. Richard Bona. Mais depuis 2018, je ne sais pas ce qui est arrivé au grand là. Il insulte Samuel Eto'o. Richard Bona, tu as fait quoi pour le Cameroun grand? Montre-moi seulement un seul bassiste, un seul guitariste que tu as formé. Tu es né à Minta, à l'est du Cameroun. Tu as nié tes racines. Tu parles à Samuel Eto'o, qui a fait des cliniques dans nos gouvernements, qui a formé des enfants comme André Onana aujourd'hui, qui joue, Fabrice Ondoa, Fabrice Olinga, les Bassogok. Tu parles à Samuel Eto'o, Richard Bona. Même banc, tu as donné, même le forage, tu as fait dans ton village à Mita. Richard Bona Eto'o te doit quoi? Vous vous connaissez? Regarde un monsieur comme toi. Regarde sur quoi tu t'es mis. Regarde, avec de qui tu marches. Les gens qui ont cassé nos ambassades. Les gens qui ont agressé des femmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché, grand Richard Bona? Que tu te retrouves artiste international, tu te retrouves avec des bandits en train de parler avec eux. Tu insultes un noble garçon comme Samuel Eto'o qui a hissé le drapeau plus haut sommet. Toi, tu as fait quoi, Richard Bona? Tu as fait quoi? On a vu. Tu as fait quoi dans toute ta carrière? Tu n'as rien fait. Même la maison, même en terre battue, il n'y a plus. Tu es la même chose comme Jérémy Ndjita. Vous êtes tous de l'Est et au sommet de son football au Real Madrid. Même comme il chauffait les bancs là-bas. Je ne sais pas. Oh, alors qu'il joue au Real de Madrid. Le gars a abandonné ses parents. Il est seulement parti à l'Ouest. Quand son père est mort, Samuel Eto'o a donné l'enveloppe. Plus de 60 millions. Mais le père de Samuel Eto'o est mort. Ndjita n'a même pas mis pied. Entre les deux, qui est malheureux? Le père de Ndjita est mort. Samuel Eto'o est arrivé là-bas. On a même oublié qu'il y avait deuil. Les gens sont quittés de gauche à droite seulement pour venir voir Samuel Eto'o. Ndjita peut parler à Eto'o. Les mêmes gens comme les Richard Bona. Ndjita va abandonner sa mère. Et toi, tu crois que tu auras une vie bien? Non, tu peux avoir une vie bien. Ni toi, ni vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, Richard Bona, laisse le nom d'Eto'o tranquille. Fais ta guitare. Tu n'as jamais rien fait pour le Cameroun, Big. Laisse Eto'o tranquille, non, John. Laisse Eto'o tranquille. Tu parles l'anglais, tu vis avec les loupes sur les yeux. Ce n'est pas les lunettes, c'est les loupes. Que tu vis avec ça sur Internet. Tu parles l'anglais. Quel anglais que tu parles? C'est l'anglais là qui nous donne à manger au Cameroun, John. N'importe quoi. Fiche-nous la paix. Tu as dit dernièrement que tu étais gagné. Dégage devant les gens, non? Big. Tu n'as pas été tout sur ton égal. Et tout te dépasse en tout. Tu as fait quoi pour le Cameroun? À la Quintini, ça porte le nom de Samuel Eto'o. Le nom de Samuel Eto'o est encore sur les terrains. Quand on voit André Onana, ce petit sorcier. Oh non, vraiment, hein.
En tout cas, vraiment, c'est triste, hein? Partagez.